As-tu déjà assisté à un séminaire? As-tu déjà assisté peut-être à une formation, peut-être à une conférence? As-tu déjà assisté à la présentation d'un orateur et à la fin de sa présentation, tu te trouves avec une idée vraiment celle qui te manquait dans ce que tu voulais faire? Ça veut dire que tu avais un projet, tu avais toujours un désir de faire un certain nombre de choses ou quelque chose de particulier, mais tu ne savais pas ce qu'il faut faire ou par où commencer. Mais après avoir suivi cet orateur, après avoir suivi cette personne, tu as l'idée géniale qu'il te faut. Tu sais exactement quoi faire, tu sais exactement où commencer, tu sais exactement des fois même quel est le processus que tu dois suivre. Ce que je veux te dire, c'est que tu as été inspiré par cet orateur qui a fait un très bon travail. Et dans cette session, je vais t'aider à comprendre quelles sont les 5 caractéristiques d'un orateur qui inspire son audience. Vous savez, il ne suffit pas de dire que je vais faire des présentations, il ne suffit pas de dire que je vais me tenir devant les gens et je vais juste parler. Nous sommes là pour apporter une transformation. Et pour que cette transformation ait lieu, il faut qu'on puisse les influencer. Et pour qu'on puisse les influencer, il faut qu'on puisse les inspirer. C'est pour ça que c'est très important ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Dans ton business, toi qui veux développer ton business grâce à ton art oratoire, toi qui veux développer ton programme de coaching, toi qui veux te développer en tant que leader en développant tes capacités de communication, la capacité à inspirer ton auditoire, la capacité à inspirer ceux qui t'écoutent à tel enseigne que toutes les fois qu'ils t'écoutent, ils disent « J'aime écouter cette personne parce que toutes les fois que je l'écoute, je reçois des idées qui m'aident à avancer. » Si tu veux en savoir plus, alors ce que je veux partager avec toi est très important. Plusieurs fois, des personnes sont venues me voir me disant j'ai vraiment aimé ta présentation m'a aidé à voir clair dans telle situation, telle situation, telle situation. Très souvent, même beaucoup de personnes viennent me voir bien après pour me dire que si aujourd'hui j'ai lancé telle chose, si aujourd'hui j'ai commencé telle chose, c'est parce qu'un jour j'ai assisté à une de tes présentations et dans ta présentation, tu as dit ceci et ça m'a ainsi inspiré. Je me souviens de ce couple qui s'est lancé dans l'industrie agroalimentaire. C'est un projet qu'ils avaient depuis, c'est un projet pour lequel ils se posaient les questions, comment faire, quand est-ce qu'il faut lancer, comment se lancer, dans quel secteur spécifique, comment commencer. Et un jour, ils ont assisté à une présentation que j'ai faite et je crois que j'étais en train d'enseigner sur comment tirer profit des temps de crise et comment faire des temps de crise des tremplins pour pouvoir exceller dans ce que tu fais. J'ai fini de présenter et c'est des années plus tard, je crois 2 à 3 ans plus tard, ils étaient déjà dans le business, ils prospéraient déjà dans le business. Alors que nous étions en train de causer, ils m'ont fait savoir qu'en réalité, s'ils ont pu se lancer, c'est parce qu'un jour, ils ont assisté à cette présentation, alors qu'ils se posaient des questions, alors qu'ils avaient ce projet, alors qu'ils avaient ce désir, alors qu'ils avaient cette envie. Le fait qu'ils aient assisté à cette présentation leur a donné les idées et les outils qu'ils avaient besoin pour commencer et savoir exactement quoi faire. Je ne peux pas raconter encore des histoires de beaucoup d'autres personnes qui se sont lancées dans le coaching simplement après m'avoir suivi. Je connais une personne qui s'est lancée dans le coaching après avoir assisté à mon premier séminaire que j'avais organisé officiellement. Et je crois que ce séminaire était intitulé Comment trouver ton idée de business. Comment trouver une idée de business rentable que tu peux exploiter en ligne. Elle a assisté à cette formation, à ce séminaire. Après ça, elle est devenue une personne que je coach et elle m'a dit plusieurs reprises que c'est grâce à ce qu'elle m'a suivi dire et présenter lors de mon séminaire et d'autres présentations qui lui ont donné les idées nécessaires pour pouvoir lancer son programme de coaching. Elle est coach en finances personnelles. Je peux dire encore beaucoup d'autres exemples. Je peux même prendre des exemples dans ma propre vie. Plusieurs fois, j'étais bloqué. Plusieurs fois, je suis coincé. Plusieurs fois, je ne sais pas quoi faire. Et lorsque je suis un orateur, lorsque je suis quelqu'un, je suis inspiré, je reçois les idées que je veux, je reçois les idées qui me manquent. Parce que inspirer veut dire quoi? Inspirer veut dire recevoir des idées. C'est un peu comme un enfant qui est bloqué dans une équation, qui est bloqué dans un exercice, qui ne sait pas ce qu'il faut faire, qui ne sait pas comment résoudre cet exercice. Et à un moment, eureka, il a une idée. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. C'est une idée qui te vient. Tu es inspiré parce qu'à un moment donné, tu n'as pas d'idée, tu es bloqué. Mais à un moment donné, par une alchimie que Dieu seul sait, tu reçois une idée. Et très souvent, cette idée, tu la reçois en suivant quelqu'un, en suivant un orateur. Et si tu veux être un orateur qui fait de l'impact, tu dois inspirer les gens.
Beaucoup de personnes pensent qu'un orateur, c'est seulement celui qui éduque ou un orateur, c'est seulement celui qui motive. Parce que la motivation, c'est aider les gens à trouver la force. Là, ils sont déjà découragés, là, ils sont déjà abattus. Non, un orateur excellent qui fait de l'impact, c'est un orateur qui inspire en faisant en sorte que ceux qui sont dans son auditoire, après avoir consommé son contenu, ont des idées pour savoir quelle est la prochaine étape. Et c'est ça que tu dois devenir. Tu dois devenir ce type d'orateur que lorsque toutes les fois que quelqu'un te suit, il dit « Ah, j'ai capté quelque chose de nouveau. Ah, j'ai appris quelque chose de nouveau que je vais appliquer dans ce que je fais pour pouvoir avancer. » Quelles sont donc les 5 qualités d'un orateur qui inspire son audience? La première chose, c'est qu'il faut être passionné. Et lorsque je parle de passion, je ne parle pas de passion comme beaucoup de personnes pensent. Parce que la définition que les gens ont de la passion dehors et sur Internet n'est pas la vraie définition. Le mot passion vient d'un mot latin qui veut dire, qui est appelé pati. Et pati veut dire souffrir. Le mot passion vient du latin qui veut dire pati, qui veut dire souffrir. En réalité, ta passion est mesurée pas par ce que tu aimes. Parce que lorsque les gens disent que je suis passionné, et ces gens parlent de ce qu'ils aiment faire. Non, ta passion est déterminée par le prix que tu es prêt à payer, par combien tu es prêt à souffrir pour accomplir quelque chose que tu désires dans la vie des autres ou changer quelque chose que tu détestes dans la vie des autres. Ta passion est bien plus mesurée par la souffrance que tu es prêt à endurer, par le sacrifice que tu es prêt à faire, par le prix que tu es prêt à payer pour accomplir quelque chose dans les vies des autres qui va changer leurs conditions. Donc la passion est déterminée non seulement par le prix que tu es prêt à payer, mais c'est aussi déterminé par le changement que tu vas apporter dans la vie des autres. En réalité, c'est ça la passion. La passion, c'est quelque chose qui a à voir avec les autres et le prix que tu es prêt à payer pour accomplir ça dans la vie des autres. Et un orateur passionné, c'est un orateur qui veut le bien de son audience. C'est un orateur que lorsqu'il se tient sur la scène, ce n'est pas pour prendre de son audience, c'est pour donner à son audience. Lorsqu'il se tient sur la scène, ce n'est pas pour prendre l'argent de son audience, mais c'est pour apporter tellement de valeur à l'audience. Oui, il y a des choses qu'il va recevoir lorsqu'il va vendre son offre, mais ce n'est pas ça qui le motive. Il sait que s'il fait excellemment son job, qui est d'inspirer les gens et d'apporter la valeur aux gens, le retour, qui est la compensation financière, va suivre. Il sait que c'est la conséquence. Il ne se focalise pas sur la conséquence, il se focalise sur la cause. La cause, c'est quoi? Il est passionné et il veut changer leur vie, il veut transformer leur vie. Il veut que tous ceux qui vont s'asseoir dans son auditoire ce jour, pendant qu'il parle ou qu'elle parle, soient vraiment transformés et inspirés. Et c'est ça la première qualité d'un orateur qui inspire que tu dois avoir. La deuxième qualité d'un orateur qui inspire, c'est qu'un orateur qui inspire son auditoire est lui-même inspiré. Tu ne peux pas donner à ton auditoire ce que tu n'as pas. C'est pour ça que même dans la Bible, Paul avait l'habitude de dire, l'apôtre avait l'habitude de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'inspire et l'inspiration que je reçois de lui me donne d'être pour vous aussi une inspiration. Parce que pour me suivre, pour suivre quelqu'un, il faut être inspiré par lui. Et il a dit, soyez mes imitateurs, suivez-moi, imitez-moi, soyez inspirés par moi parce que moi-même je suis inspiré par quelqu'un d'autre qui est le Christ. C'est de lui que je reçois les idées, c'est de lui que je reçois l'inspiration et ça me permet de pouvoir aussi vous communiquer des idées qui vont changer votre condition. Donc si tu veux être un orateur qui inspire son auditoire, tu dois être toi-même inspiré. Ça veut dire que tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un leader, tu dois avoir une personne qui te communique de la valeur, qui toutes les fois que tu lis, toutes les fois que tu assistes à ces séminaires, toutes les fois que tu suis ces communications, toutes les fois que tu lis ces livres ou tu assistes à ces programmes de coaching, tu reçois tellement d'idées qui t'inspirent. Ça veut dire quoi? Tu reçois tellement de nouvelles idées qui font que toi-même tu t'améliores personnellement dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu gagnes, à tel enseigne que tu peux aussi apporter aux autres. Tu ne peux pas apporter aux autres lorsque tu n'es pas d'abord toi-même quelqu'un qui reçoit. En réalité, un orateur qui inspire n'est pas un réservoir. Un orateur qui inspire est un canal. Ça veut dire qu'il reçoit l'inspiration d'une source supérieure et il communique ça à des personnes qui sont en deçà de lui.
C'est comme ça. Nous sommes des canaux. Nous ne sommes pas des réservoirs. Donc, pour que je puisse être une inspiration pour les autres, tel que toutes les fois qu'ils me suivent, ils reçoivent de nouvelles choses, je dois moi-même être connecté à une source qui m'inspire, à un mentor, à un coach, à un leader, à un père spirituel qui m'inspire afin que je puisse inspirer les autres. Donc, si tu veux être un orateur qui inspire son auditoire, tu dois savoir que toi-même, tu dois être inspiré. La troisième chose qui caractérise un orateur qui inspire, c'est qu'il est authentique. S'il y a une chose qui inspire réellement les gens, c'est lorsque les gens sentent ton authenticité. Et on parle d'authenticité lorsque ce que tu dis est en étroite ligne avec ce que tu penses et avec qui tu es. Lorsque tu es authentique, ça se ressent. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il existe une communication qui est inconsciente, une communication spirituelle. Et ceux qui arrivent à communiquer au niveau du spirituel, ce sont des personnes qui inspirent toujours et qui font toujours de l'impact. Il y a une partie de notre communication qui est perçue par l'auditoire de manière inconsciente. Ça veut dire que même l'auditoire n'est pas consciente qu'elle reçoit un message, mais elle reçoit un message. C'est pour ça que quelqu'un est capable de dire que lorsqu'il rencontre une personne pour la première fois, j'aime cette personne, je ne sens pas cette personne ou je ne veux pas cette personne. Alors que tu ne l'as jamais rencontrée parce qu'il y a une communication inconsciente qui est une communication spirituelle qui se communique de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent par les sens, mais ça passe. Et cette communication-là, elle est efficace lorsque tu es authentique. Lorsque ce que tu dis cadre avec ce que tu penses, lorsque ce que tu dis cadre avec tes croyances et avec tes valeurs et avec ta philosophie de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes parce qu'elles veulent faire plaisir à l'audience ou à l'auditoire et gagner les followers, disent des choses auxquelles elles ne pensent pas. D'ailleurs, il y a cet adage en anglais qui dit « fake it until you make it ». Ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu vas devenir la personne. Ça veut dire je vais me tenir devant vous, je vais commencer par hasard vous dire, oh, moi j'ai gagné 15 millions, j'ai gagné 150 millions, je vais aller louer une voiture, je me tiens dans la voiture, je dis que c'est ma voiture, pourtant ce n'est pas ma voiture. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens qui se tiennent sur l'estrade, une bonne partie de leur présentation est complètement fausse. C'est pas la vérité. Parce qu'ils se disent que c'est de cette manière qu'ils vont pouvoir influencer les gens. Ils pensent que influencer, c'est la même chose que manipuler. Mais moi, je vais te dire, si tu veux inspirer, sois authentique. Parle de ce qui est en étroite ligne avec ce que tu es, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu penses, avec ce que ton expertise. Si sur quoi tu parles ne cadre pas avec ton expertise, mais tu l'as emprunté de quelqu'un d'autre, dis-le à l'audience et je te rassure que ça aura plus d'impact que de vouloir faire comme si tu maîtrises. Non, dis que je l'ai appris de tel, moi-même je ne suis pas du domaine, mais cette personne est vraiment excellente et elle enseigne des choses extraordinaires qui ont commencé à changer ma vie et moi je vous dis, voici ce qu'elle dit et tu le leur passes. Donc, soyons authentiques. La quatrième qualité d'un orateur qui inspire, c'est que cet orateur qui inspire est un apprenant continuel. Tu ne peux pas inspirer les gens si toi-même tu n'es pas toujours en train de t'améliorer, toujours en train de lire un livre, toujours en train d'assister à un séminaire, toujours en train de développer tes connaissances dans le domaine de ta communication. Tu dois être un apprenant continuel parce que quand tu commences à dire que je vais être un orateur, je vais être un conférencier, je vais être un coach, je vais être celui qui inspire les autres, alors il faut que tu saches qu'il est plus qu'important que tu te mettes à l'école et à l'école tous les jours. Un jour ne doit pas passer sans que tu apprennes quelque chose de nouveau dans ton domaine. Un jour ne doit pas passer sans que tu n'apprennes quelque chose d'inspirant dans ton domaine. Tu dois toujours être en train de te former. Tu dois avoir des livres que tu lis constamment. Tu dois assister à des séminaires. Tu dois te faire coacher toi-même. Tu dois apprendre toi-même. Plus tu développes tes capacités, plus tu vas inspirer les gens. Plus tu deviens bon dans ce que tu fais, plus tu vas inspirer les gens. Ça, c'est très important à savoir. Et la dernière chose, c'est que un orateur qui inspire, c'est ce qu'on appelle un storyteller. C'est quelqu'un qui sait raconter son histoire et sait raconter des histoires qui inspirent. Parce qu'en réalité, ce qui fait l'impact, c'est au niveau émotionnel que l'impact se passe. Et l'une des choses qui touche le plus les émotions des gens, c'est notre capacité à raconter non seulement notre histoire, mais à raconter les histoires des autres. Je suis tellement étonné de voir des gens
qui veulent être des orateurs, qui veulent devenir coach, qui veulent devenir conférenciers, qui veulent utiliser le pouvoir de la prise de parole en public pour inspirer les gens, mais ne veulent jamais raconter leurs histoires. Et c'est pour ça que moi, quand je coach les gens, j'ai un programme de formation que j'ai mis sur pied où j'enseigne aux gens à tirer de leur expérience de vie, de ce par quoi ils sont passés, les succès, les échecs, l'éducation, leur environnement, des messages qui vont inspirer les gens et des offres qui pourront vendre aux gens qui vont transformer leur vie. Si tu veux être une personne qui inspire, un orateur qui inspire, tu dois apprendre à raconter ton histoire, à raconter l'histoire des autres et à raconter ton histoire de manière à toucher les émotions et à inspirer les gens à prendre des actions spécifiques. On a même l'habitude de dire en vente que les faits informent, mais les histoires vendent. Ce qui vend, ce sont les témoignages. C'est pour ça que même Jésus, lorsqu'il voulait partir, ceux qui connaissent la Bible, dans Actes chapitre 1, verset 8, ses disciples lui ont demandé que comme tu vas partir là et tu vas revenir, c'est pour restaurer, tu vas envoyer le Saint-Esprit, c'est pour restaurer le royaume d'Israël et tout. Il leur a dit non, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus a laissé un mandat même à ses disciples d'être des témoins. Les témoins, c'est quoi? C'est ceux qui racontent l'histoire de ce qu'ils ont vu, ceux qui racontent l'histoire de ce qu'ils ont vécu, ceux qui racontent les histoires de ce qu'ils ont expérimenté. Beaucoup de personnes, lorsqu'il s'agit de se tenir sur les sables pour commencer à présenter, elles prennent leur vie et mettent de côté. Elles prennent leurs expériences et mettent de côté. Elles prennent leurs témoins personnels et mettent de côté parce qu'elles pensent qu'il s'agit de l'éloquence ou il s'agit de comment tu alignes les mots. Non, tu es là pour transformer les gens. Tu es là pour inspirer les gens. Et l'un des meilleurs moyens d'inspirer les gens, c'est de savoir regarder dans ton vécu et de tirer de ton vécu des histoires et de savoir raconter ces histoires de manière à inspirer les autres, de manière à pousser les autres à poser des actions spécifiques qui vont apporter la transformation. Si tu as ces 5 choses, tu vas devenir un orateur qui inspire les gens plus que jamais. Tu es passionné, tu es inspiré, tu es authentique, tu es un apprenant continuel et tu es un bon raconteur d'histoire. Maintenant, si tu veux te faire former, si tu veux vraiment devenir un orateur qui inspire et vendre sur scène, non seulement pas parce que tu fais l'argent, mais transformer tellement les vies que les gens vont courir pour te donner leur argent sans que tu n'aies à forcer. Si tu veux développer ces capacités, je peux t'aider. Tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien, nous aurons un contact avec toi. Nous allons te présenter notre offre et nous verrons s'il y a matching entre ce que nous offrons et tes intentions et tes motivations et tes aspirations. S'il y a matching, on te donnera toutes les modalités pratiques financières pour pouvoir travailler avec nous. Mais tout dépend de toi. Si tu mets ces 5 choses en pratique, même si tu n'achètes pas mon programme de coaching, mais tu mets ces 5 choses en pratique, tu vas devenir un orateur qui inspire dans ton domaine. C'est ça que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, nous avons besoin de toi pour amener beaucoup plus de personnes à être au contact avec ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.